Allez, poussez. Ça y est, enfin sorti. Il y en a encore deux, encore deux. Lu Yunchen, je te hais. Ce vin a un goût bizarre. Nan Y Somyang. C'est forcément vous, non seulement vous vous êtes mis ensemble dans mon dos, mais en plus vous m'avez drogué. Shumeng Yao. Tu as osé me droguer. Tu vas voir. Avec l'aide de ce médicament spécial. Je ne crois pas que je ne pourrai pas avoir un enfant de la famille Yu. Les femmes qui s'accrochent sont les plus méprisables. C'est elle. Voilà ton argent de prostitution, service trop brutal, mauvaise note. 6 ans, et tu n'as toujours pas trouvé de femme. Si tu ne trouves pas en Chine, va à l'étranger, faut-il vraiment te l'expliquer? 6 ans, et tu es toujours là comme une mauvaise odeur. Et en plus tu m'as fait des triplés. Crève. Crève, crève tous. Boss Lu. Le pneu a été crevé. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vérifier. Boss Lu, c'est un clou, je l'ai enlevé. Je vais vérifier maintenant. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Tu me demandes? Va vérifier. Oh, d'accord. Docteur, comment va Boss Lu? C'est une fracture comminutive, c'est grave. Dans ce cas, il faut au moins 8 semaines de repos. Boss Lu, vous avez été agressé? Je suis tombé. Tomber et se faire une fracture comminutive, c'est fort. Quoi? Le réseau de l'entreprise a été piraté? Boss Lu, regardez ça. Ils ont un sacré culot. Qui êtes-vous? Pour restaurer le réseau, sortez 300 millions. 1 milliard pour chacun de nous, c'est cadeau. Si vous voulez de l'argent, faites venir vos parents pour en parler. Si vous ne payez pas, le cours de votre entreprise va s'effondrer. Si vous hésitez, je ne garantis pas que Marin ne tremblera pas. D'accord. 300 millions, et le réseau sera rétabli immédiatement. Dès que l'argent arrivera, le réseau sera rétabli. Informez le service financier de l'entreprise de virer 300 millions sur ce compte. Dépêchez-vous. Avez-vous quelque chose sur bien de surveillance? Oui, j'ai trouvé. C'est un petit garçon. Ce gamin est probablement celui qui m'a extorqué 300 millions. Continuez à enquêter. Bien. Donc là, comment ça se passe? Mes chéris, l'opération s'est bien passée, ne vous inquiétez pas. Je vais prévenir Herbao. Dabao, Xiaobao, vous êtes encore jeune, ne rentrez surtout pas en Chine. Maman va sauver Herbao. Herbao, ta petite maman vient te sauver. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi. Non, vous faites erreur. Je te reconnaîtrai même réduit en cendres. Linlagne, ramène-la à la maison. Où m'emmenez-vous?
Lâchez-moi. Tu as osé coucher avec moi et puis t'enfuir. Aujourd'hui, tu vas payer. Il y a 6 ans, j'ai aussi été piégée. On m'avait droguée. Xiao Yao. J'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes. Attends-moi. Sœur, félicitations pour tes fiançailles. Tu as pris un mauvais médicament aujourd'hui? Les fiançailles ne sont qu'un début. Frère Song Yang sera à moi tôt ou tard. Alors je te souhaite bonne chance, ma chère petite sœur. Il y a 6 ans, j'ai aussi été piégée. On m'avait droguée. En quelque sorte, je suis aussi une victime. Alors, tu m'as d'abord utilisé comme antidote. Et puis tu m'as traité comme un gigolo, c'est ça? Femme pleine de ruses. Dis-moi, que me caches-tu encore? Reste ici. Pour être la nounou de ce petit garçon. Maman, j'ai retrouvé arrière-grand-père. Nan Jiaoxu, tu as osé agir à ta guise. Tu es allé voir ton arrière-grand-père, tu ne sais pas? Ils vont t'arracher à moi. Nous sommes les enfants de la famille Yu, c'est normal qu'ils nous élèvent. Trouve vite une excuse pour partir, on se retrouve au lieu habituel. Ils veulent faire un test de paternité sur moi. Il ne faut surtout pas faire ce test, sinon tu n'auras plus de maman. Alors je vais vite m'enfuir. Empêchez ce petit bâtard. Lui une chaîne de faire un test de paternité. J'ai déjà pris un follicule pileux de l'enfant et un cheveu de Monsieur Lu. Envoyé pour un test de paternité. Peu importe la méthode que tu utilises. Mais tu dois absolument m'arrêter. Oui, on va tout de suite échanger les échantillons. Et surveillez bien ces 3 petits bâtards. Aucun d'eux ne doit franchir la porte de la famille Lu. Monsieur, les résultats du test de paternité sont là. Yun Shen, viens, ouvre-le vite. Quoi? Ce n'est pas lui. Non, c'est impossible. Grand-père. Puisque cet enfant n'est pas celui de Yun Shen. Il n'a pas sa place dans la famille Lu. Grand frère, j'ai trouvé cette méchante femme qui a fait du mal à maman. Vraiment? Xiaoxu, tu es génial. Et maintenant, est-ce qu'elle est en sécurité? Grand-père a fait un test de paternité avec papa. Je soupçonne que cette méchante femme a échangé les échantillons. Ne panique pas. N'oublie pas que j'ai spécialement demandé à quelqu'un de prendre discrètement des cheveux de papa. Et de faire un test de paternité pour chacun. Ah oui, heureusement qu'on a une carte en réserve. Assure-toi d'abord de ta sécurité. Et entretiens de bonnes relations avec la famille Lu. MMH. Parle. Qui t'a envoyé pour t'approcher de moi? Tu ne dors pas au milieu de la nuit, tu deviens fou? J'ai dit que c'était un accident. Jamais aucune femme n'a osé me traiter comme ça, Lu Yunshen. Tu es la première. Je te préviens, reste loin de moi. Sinon je ne serai pas gentil. Je veux voir comment tu vas être méchant avec moi. Lu petit canard, va-t'en. Tu m'as appelé comment? Xiaoyu, à l'aide. Nan Xiao Yao. C'est donc l'enfant que tu as amené, hein? Ça va là où il t'a touché? Les enfants ne savent pas mesurer leur force. Désolé. Tu t'y connais bien, on dirait. Boss Lu, je t'en supplie. Laisse-nous tranquilles, je ne peux vraiment pas me permettre de t'embêter. Toutes ces femmes autour de toi. Il n'y a pas de femme autour de moi. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, je ne veux juste pas avoir le moindre lien avec toi, parce qu'à chaque fois qu'on t'approche, on a des gros ennuis. Je t'ai enfin trouvé. Tu veux partir? Pas question. Reste tranquille. Papa, je suis ton cadeau d'anniversaire cette année.
C'est l'enfant que tu as eu en cachette il y a 6 ans, n'est-ce pas? Nan Xiaoyu, tu m'as tué. Maman, les méchants veulent nous prendre papa. Parle. Ce n'était qu'un accident. Ce fils est le mien, tu n'as rien à voir avec ça. Je n'ai rien à voir avec ça. Il y a plein de femmes qui veulent avoir un enfant avec toi. On n'en manque pas. Mon fils, Lu Yunshen, ne sera pas un enfant illégitime. On va se marier tout de suite. Pour lui donner une identité légitime. Allez, hop, Se marier? Tes groupies vont me déchirer. je voudrais bien voir qui oserait. Je ne peux pas me marier, mes papiers sont chez les Nan. Mon père indigne les a confisqués. Je vais voir. Qui ose empêcher Lu Yunshen d'épouser sa femme? Qu'est-ce que tu viens faire ici, fille ingrate? Me venger. Tu es malade? C'est la maison des Nan. Tu ne peux pas faire n'importe quoi ici. Exactement. Tu n'as pas oublié que je suis aussi une Nan, non? Tu es malade? C'est toi qui m'y as poussé. Nan Xiao Yao. Quand l'entreprise de papa était en crise, c'est toi qui as refusé d'épouser le patron Laoé pour obtenir des investissements et sauver papa. Et maintenant, tu veux encore faire partie de la famille Nan? Quel rêve! Tu te souviens aussi du patron Laoé? S'il est si bien, pourquoi ne l'épouses-tu pas? Une fille de ton niveau devrait épouser quelqu'un comme lui, un homme de basse condition. Nan Xiao Yao. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je prends ton nom. Et comment ça va? Papa, ça fait mal. Patron Nan. Tu as vraiment une fille formidable. Désolé, patron Lu. Je m'excuse pour YYE. Elle ne l'a pas fait exprès. Si elle ose s'en prendre à ma femme, il n'y a rien qu'elle ne puisse pas faire. Ta femme. Nan Xiao Yao. Pour être précis. C'est l'épouse de Lu Yunshen, Madame Lu. C'est impossible. Bossus, comment as-tu pu épouser une femme aussi vile? Tu ne le savais pas? Il y a 6 ans, elle a été souillée par 3 ivrognes. Ivrogne, souillé. Nan Xiao Yao, tu me frappes encore. Tu oses encore mentionner cette histoire. C'est toi qui t'es laissé aller, insatiable. Tu as cherché ces ivrognes toi-même, ce n'est pas ma faute. Quelle honte pour la famille. Tu as déshonoré toute la famille Nan. Je n'ai plus de filles comme toi. Tu crois Nan YE et pas moi, c'est elle qui m'a piégé. Et à l'époque, elle était avec Son. Les mouches ne s'attaquent qu'aux œufs fêlés, si tu n'avais pas ces intentions. Pourquoi n'a-t-elle piégé personne d'autre que toi? Exactement. Nanan, je plains vraiment ma mère. D'avoir épousé quelqu'un comme toi. Lu Yunshen, tu me crois ou tu la crois? Je crois ce que j'ai vécu. Merci. Heureusement que c'était toi à l'époque. Va chercher les documents. Je voudrais voir qui ose nous arrêter. Où sont mes documents? Je vais chercher tout de suite. Papa, ne lui donne pas les documents. Qui sait ce qu'elle compte en faire? Des magouilles honteuses. Qui nuiront à la réputation de notre famille. Tu n'as pas retenu la leçon de tout à l'heure. Et tu oses encore faire du scandale ici. Ne me frappe pas. Si tu me frappes, mon père ne te laissera pas tranquille. Dégage. Et, frère Son Yang. Tu dois m'aider. Quoi? Les vont à la mairie. Empêche-les. Yunshen. Tu vas épouser cette femme? Oui. Je suis ta fiancée, moi. Tu as une fiancée. C'est arrangé par la famille, je n'ai jamais accepté. Yunshen, je te défends d'épouser une autre femme. Xiao Yao, j'ai eu tort, réconcilions-nous. À l'époque, je n'avais pas le choix. Tu étais dans cet état à cause de l'ivrogne. Et en plus, tu n'étais pas favorisé. Je n'avais d'autre choix que de choisir Nan YE. Mais c'est toi que j'aime le plus. Dans quel état j'étais à cause de l'ivrogne? Explique-toi clairement. Quand est-ce que tu t'es mis avec Nan YE? Tu ne le sais pas toi-même? L'affaire de la jeune fille des Nan souillée par l'ivrogne. Ça a fait grand bruit. Tu n'es pas au courant? J'étais vraiment aveugle à l'époque, Je te le dis, avec ton corps souillé. Tu veux encore escroquer un mariage? Laisse tomber. Tant que je suis là, tu ne peux aimer que moi. Tais-toi, reste bloqué avec Nan YE toute ta vie.
Yunchen, tu as entendu? Quel genre de personne elle est? Elle ne te mérite pas. Ça fait tant d'années. Lui Yunchen ne t'a même pas donné un statut officiel, et c'est moi qui ai pris les devants. Ça prouve quoi? Qu'il ne t'aime pas du tout. N'est-ce pas? Quelqu'un, emmenez cette fauteuse de trouble dehors. Non, Monsieur Lu, il y a 6 ans. Elle était déjà une traînée. Tu as été trompé. Yunchen, grand-père ne te laissera pas épouser. Une femme sans réputation ni soutien. Je n'ai pas besoin de compter sur une femme. Yunchen, je t'en supplie, ne l'épouse pas. Mon mariage, c'est moi qui décide. Quoi? Grand-père est malade? D'accord, je rentre tout de suite. Yunchen, allons d'abord voir grand-père. Nan Xiaoyao, viens avec moi chez l'élu. Yunchen, je te l'interdis. Lui Yunchen, tu es un menteur. Si ce genre d'homme te plaît, prends-le. Je ne joue plus avec vous. Grand-père, ça va? Tu espères que j'ai un problème? Pour pouvoir ramener cette traînée à la maison. Grand-père, il y a des raisons. Je m'en fiche. Je ne reconnais que Meng Yao comme ma belle-fille. Meng Yao, c'est toi qui l'as choisi. Je n'ai jamais accepté. Donc, tu vas me défier pour une étrangère? Xiao Yao n'est pas une étrangère. Quel filtre cette femme t'a-t-elle fait boire? Ton mariage avec Meng Yao. Je l'ai fixé au 8 du mois prochain. Il reste 10 jours. Dépêche-toi de préparer. Je ne me marie pas. Que tu le veuilles ou non, tu vas te marier. Pas bon, Xiaoxu a disparu. Comment une personne peut-elle disparaître comme ça? À quoi vous servez? Fouillez partout. Et trouvez-la. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaoyu, allons aux États-Unis retrouver ton frère. Et ne revenons plus jamais ici. Et petite sœur et papa, alors? Une fois aux États-Unis, je révélerai la relation entre ton père et Xiaoxu. Ton père prendra soin d'elle à ce moment-là. Je ne pars pas, je viens enfin de retrouver papa. Je ne peux pas laisser petite sœur en danger, c'est trop dur. Pourquoi tu pleures encore? À qui ressembles-tu? Papa, tu t'es disputé avec maman. Oui, je l'ai appelée 10 fois, elle ne répond pas. Elle ne veut plus de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman veut que je parte avec elle. Quoi? Cette femme cherche la mort. Xiaoyu, occupe-toi d'elle d'abord. D'accord. Où vas-tu? Nan Xiaoyu, tu l'as trahi. J'ai juste une bouche, je ne suis pas comme vous deux. Tu ne vas nulle part. Je ne veux pas. Une gêne, lâche-moi. Salaud qui joue sur 2 tableaux, lâche-moi. Lin Lagne, emmène Xiaoyu à l'étage. Je n'ai rien fait, c'est les anciens qui ont décidé. Ça ne représente pas ma volonté. Je m'en fiche, je ne veux absolument pas t'épouser. Je retourne aux États-Unis. Je n'ai jamais eu personne d'autre. Seulement toi. Grand frère, j'ai accompli ma mission avec succès. Je me suis infiltré près de papa et je l'ai reconnu. Bien joué, petit 2. Maman veut soudainement retourner aux États-Unis et parler d'eux. La relation entre Xiaoxu et papa. C'est louche. Maman, où est papa? Il a été appelé au téléphone. Je te l'avais dit, ce père est nul. Il fallait que tu le préviennes, et maintenant, on ne peut plus partir. Le grand frère a appelé. Maman, tu n'as pas besoin de retourner aux États-Unis. La petite sœur ira bien. Laisse-moi m'occuper de ça. Xiaofeng, qu'est-ce que tu comptes faire? Fais-moi confiance, maman. Même si je ne peux pas partir, je ne peux pas laisser mes enfants prendre encore des risques. Je ne peux plus rester les bras croisés. Maître, Xiaoxu est de retour. Vraiment? Grand-père, je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. Super, Meng Yao. Grand-père ne s'est pas trompé sur toi. Grand-père, c'est ce que je devais faire. Ne t'inquiète plus. MMH. La cérémonie de fiançailles entre toi et Yunchen aura lieu le mois prochain. Grand-père te soutient. Vraiment, grand-père. Merci, grand-père. Ah, Alors, je vais d'abord la ramener dans sa chambre. d'accord. Sale papa. Deuxième trésor, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il y a forcément quelque chose. Laisse-moi voir. Maman, ne regarde pas. Tu joues en cachette et je t'ai attrapé. Je vais voir ce que tu es en train de jouer. Mariage entre les familles Lu et Shu. Lu Yunchen. Très bien. Maman, fais confiance à papa cette fois.
Il a sûrement ses raisons. Tu as finalement épousé quelqu'un d'autre. Maman, tu es en colère? Deuxième trésor. Comment maman pourrait être en colère à cause d'un homme? Ce n'est pas possible. Mais, maintenant, ta petite sœur est encore entre leurs mains. On ne peut plus rester les bras croisés. Maman, la crise de la petite sœur est résolue. Vraiment, premier trésor? Tu es trop fort. Je n'ai encore rien fait. C'est Shu Mengbiao qui l'a ramené elle-même. Cette Shumeng Biao. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? La petite sœur est probablement aussi. Shu Mengbiao a séduit l'arrière-grand-père pour pousser la cérémonie de fiançailles. Oser utiliser mes enfants. C'est vraiment trop. Maman, j'ai aussi découvert qui était derrière l'attaque il y a quelques mois, l'instigateur. C'est elle. N'est-ce pas? C'était bien elle. Herbao. Herbao, réveille-toi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont vraiment trop loin. Maman va te faire vivre un gros coup dans 2 jours. De quoi choquer toute la ville. Ouais. Bon, dors maintenant. King Wang. Quel culot. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles de mon fils Yunchen. Avec la jeune fille de la famille Shu, Shu Mengbiao. Merci beaucoup à tous d'être venus. Je ne suis pas d'accord. Yunchen, vois. Papa. Papa, tu ne veux plus de moi et de maman? Pourquoi tu te fiances avec quelqu'un d'autre? Qui êtes-vous? Je suis la jeune fille de la famille Nan, Nan Xiaoyao. Aujourd'hui, je suis venue pour vous offrir un grand cadeau. On ne vous connaît pas? Où est votre invitation? Montrez-nous votre invitation. Si on ne vous connaît pas, vous ne pouvez pas participer aux fiançailles de votre famille. C'est comme ça que la famille Shu traite ses invités? De plus, je suis venue pour apporter un grand cadeau. Tu n'es pas parti. N'oublie pas que ta fille est entre mes mains. Si tu es malin, tu vas déguerpir vite fait. Pourquoi tu ne parles pas des hommes que tu as envoyés pour me tuer? Quoi? Tu as envoyé des gens pour la tuer? Non, mon chéri, ne l'écoute pas, elle ment. Je ne la connais même pas, pourquoi je lui ferais du mal? Vraiment? Papa, cette personne est suspecte, elle est là pour semer le trouble. Ne retardons pas leur propice, vite, faites-la sortir. Mademoiselle Shu, cette femme est sans vergogne. Lors des fiançailles avec frère Song Yang, elle s'est livrée à des actes obscènes en privé. La famille n'a la honte d'avoir une telle fille. Tais-toi, une bâtarde, tu n'as pas ton mot à dire ici. Nan Xiaoyao, tu m'as encore frappé. Vite, faites sortir cette femme. Tu es fou, tu es mon homme. Yunchen, Mengbiao est ta femme. C'est elle que tu dois protéger. Grand-père Lu, je suis venu cette fois pour vous offrir un grand cadeau. Petite Nan, provoquer la famille Shu ne vous mènera nulle part. Réfléchissez bien avant d'agir. Il y a 3 mois, j'ai été enlevée, voici la preuve. Qu'est-ce que ça a à voir avec la famille Shu? Ne l'écoute pas, c'est une folle. Les paroles d'une personne d'origine inconnue ne prouvent rien. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas encore regardé les caméras de surveillance. Échange ma fille contre la clé USB que j'ai en main. J'aurais dû la tuer, couper le mal à la racine. Tu n'oserais pas. Tu me menaces. Elle est la fille de Lu Yunchen. D'accord, je te rends cette petite. Donne-moi cette clé USB. Cet enfant est vraiment le tien? Oui. Voici le test de paternité. Très bien, très bien. La famille Lu a enfin un descendant. Il doit retourner à ses racines. Un enfant si adorable. Yunchen, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Parce que je ne suis pas d'accord, grand-père Lu. Nan Xiaoyu, tu es si pressé. De retourner à la racine? Que as-tu dit? Même mon petit-fils ne te suffit pas? Une femme comme toi, on n'en veut pas. Ah. Ce petit diable me ressemble beaucoup. Grand-père. On peut annuler la cérémonie de fiançailles maintenant? Comme tu veux. Je suis trop vieux pour vous contrôler. La famille Lu n'a eu qu'un seul héritier depuis 3 générations. Maintenant nous avons un descendant. Pourquoi serais-je pressé maintenant? Ah. Je déclare que les fiançailles entre les familles Lu et Shu sont annulées. Je ne suis pas d'accord, grand-père. Beau-père.
La famille Lu est une noble famille depuis des siècles. Comment peux-tu te rétracter ainsi? Où est votre crédibilité? La famille Lu offrira à la famille Shu d'autres compensations commerciales. De plus, je ne peux plus contrôler les désirs des jeunes. Yunshen, amène vite Xiaoyu ici. Tu as ruiné mes fiançailles? Tu es contente? Ce n'est qu'un petit prix à payer. Pour avoir engagé un tueur pour me blesser et kidnapper ma fille. Tu vas épouser Liu Yunshen? Je ne veux pas. Au moins, tu as du bon sens. Tant que je serai là, tu ne pourras jamais être avec lui. Qui en a besoin? Tu ferais mieux de prendre ton petit bâtard. Et de déguerpir. Tu ne peux pas rivaliser avec la famille Shu. J'ai ruiné votre fête de fiançailles. Je suis vraiment désolée. Ce Xiao Yao. Comment comptez-vous me dédommager? Comment voulez-vous que je vous dédommage? Mes clés sont dans les toilettes. Ou alors? Vous comptez m'offrir votre personne? Va les chercher toi-même. Je me suis froissé un muscle en me battant. C'est pas pratique. Alors fais le guet pour moi. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Liu Yunshen, tu oses te moquer de moi. Je vais t'étriller. Où sont mes clés? Je les ai laissées sur le lavabo. Tu as l'air très malhonnête. Tu veux que je te fouille? Nan Xiaoxu est mon enfant. Majordome, Nan Xiaoxu est encore à la maison. Xiaoxu a été emmené au parc d'attractions. Par qui? Mademoiselle Shu Mengyao. Merde, dépêchons-nous de la retrouver. Et aussi, surveillez Nan Xiaoyu de près. Nan Xiao Yao. Je ne te laisserai pas emmener Nan Xiaoxu. Vite, emmenez cette mère et sa fille. Au village pour en faire des épouses. Shu Mengyao, tu changes d'avis comme de chemise. J'appelle ça couper le mal à la racine. Frère Yunshen, je t'aime depuis plus de 10 ans, je suis né pour être ta femme. Pourquoi me traites-tu ainsi? Shu Mengyao, ne me pousse pas à bout. C'est toi qui as rompu les fiançailles, me ridiculisant. Tu ne me laisses pas vivre en paix. Alors je vais me battre à mort avec elle. Shu Mengyao, je te donne une dernière chance. Tu les libères ou pas? Je veux qu'ils meurent, non, je veux qu'elles aillent au village. Pour une vie pire que la mort. Toi. Je te conseille de répondre d'abord à l'appel vidéo. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ton père a eu une rechute de sa vieille maladie, il est inconscient. Le seul remède qui peut le soulager maintenant n'est disponible que dans ma société pharmaceutique à l'étranger. Tu oses menacer la vie de mon père. Pas étonnant que tu sois parti à l'étranger sans prévenir. Je ne savais même pas que j'avais une entreprise pharmaceutique. Je te l'ai dit. Tu ne peux pas la battre. Pourquoi? Pourquoi? Je ne peux pas l'accepter. Papa, Xiaoxu. Ne me touche pas. Sans toi, rien de tout cela ne serait arrivé. Tous ces problèmes. Je te donne une chance de t'expliquer de toi-même. Tu es malade? Je devrais peut-être te faire prescrire un médicament spécial. Pour soigner ta folie. Combien de choses me caches-tu encore? Beaucoup trop. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Rends-moi Xiaoyu. Aucun de mes enfants ne restera loin de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Xiaoyu et Xiaoxu resteront tous les deux avec moi. Tu me reconnais toujours pas des torts? Je ne comprends pas ce que tu dis. Nan Xiao Yao. Je t'ai offert d'innombrables occasions d'avouer. Mais tu m'as trompé encore et encore. C'était amusant? Avouer quoi? Xiaoyu ou Xiaoxu? Ou bien mon travail et mes entreprises? Ou comment je gère les femmes qui tournent autour de toi? Ce sont pas des choses qui devraient préoccuper un grand patron comme toi, Lu. Ce qui t'importe, c'est uniquement si je t'obéis ou non. Si je me soumets à toi. Moi, ce qui m'importe, c'est toi. Nan Xiao Yao. Je t'importe?
Tu as une fiancée? Et pourtant tu traînes avec elle, tu les laisses me blesser. Si je n'avais pas les moyens, si je n'avais pas la tête sur les épaules, pour te suivre, pour satisfaire ton étrange besoin de possession, quel aurait été mon sort? Toi. Tu ne sais pas répondre, n'est-ce pas? Mon sort aurait été de te suivre, de t'obéir, puis tu aurais vite trouvé que je suis ennuyeuse, tu m'aurais vite rejetée. Et ensuite, j'aurais été détruite par les femmes qui t'entourent, comme aujourd'hui. Nan Xiao Yao. Peux-tu arrêter d'être aussi agressif? C'est la raison pour laquelle je t'évite. Tu ne comprends toujours pas? Ce ne sont que tes délires. Je n'ai pas à t'expliquer ce que je pense. Tu as juste à rester à mes côtés. Tu veux m'emprisonner? C'est une détention illégale. Reste près de moi et sois sage, c'est tout. Je ne suis pas ton animal de compagnie. Yunshen, où est la mère de l'enfant? Puisqu'elle a perpétué la lignée des Lus. Elle est une grande bienfaitrice de notre famille. Nous, les Lus, ne devons absolument pas maltraiter nos bienfaiteurs. Nous voulons lui offrir, mais elle ne le voudra peut-être même pas. Ce caractère est vraiment intéressant. Mademoiselle Chou, le patriarche s'intéresse un peu à Nan Xiao Yao. Tu dois accélérer. Il semble que je doive rencontrer cette personne. Mademoiselle Chou, tu as finalement décidé de discuter d'une collaboration avec moi. Collaborer avec toi? Toi, une enfant illégitime? Je cherche simplement quelqu'un pour m'aider avec des tâches subalternes. Mademoiselle Chou, ne me sous-estime pas. Alors, dis-moi. Pourquoi devrais-je t'estimer? Parce qu'il y a 6 ans, j'ai réussi à faire annuler les fiançailles de la jeune maîtresse Nan. Et à faire en sorte que son fiancé tombe amoureux de moi. Voler le mari de quelqu'un, tu oses en parler? Mademoiselle Chou n'est pas différente. Je ne suis pas comme toi. Yunshen était à moi depuis le début. C'est Nan Xiao Yao qui a volé mon fiancé. Oui, tu es la jeune maîtresse Chou, pas une enfant illégitime comme moi. Ton air arrogant et hautain lui ressemble vraiment. Tu as regardé trop de drames de palais, non? Enfant illégitime, enfant légitime. En fin de compte, c'est juste que tu ne t'estimes pas toi-même. Nan Xiao Yao. Comment ose-t-elle se comparer à moi? Alors, Mademoiselle Chou, tu es venue pour m'humilier? Arrête de faire la fière. Au moins, nous avons un ennemi commun. Tu as vraiment un moyen de l'éloigner de Yunshen? Tu n'as qu'à fournir l'argent. Nous verrons bien. Et, fais monter le scandale de Nan Xiao Yao d'il y a 6 ans. En tendance sur les réseaux. Jeune maître, madame est en tendance. Quelqu'un ose diffamer ma maman. Il a perdu la tête. Je vais découvrir qui a fait ça. Patron Lu, mademoiselle Nan est en tendance. Que se passe-t-il? Tu devrais voir par toi-même. Ne t'en occupe pas. Mais si cela continue, cela pourrait nuire à la réputation de mademoiselle Nan. J'espère même que ça va faire plus de bruit. Que pouvons-nous faire maintenant? Va demander à papa d'aider maman à se justifier. C'est probablement que maman ne veut pas s'abaisser devant papa. Je connais trop bien ces deux adultes, tous les deux manquent de sécurité affective pour vos âmes. Oui, chez arrière-grand-père, j'ai vu dans un livre. C'est une ombre psychologique causée par la famille d'origine. Maintenant, maman pense que papa ne peut pas nous donner de sécurité. Papa a une bouche, mais il ne sait pas parler. Oui, il ne sait qu'utiliser sa propre méthode pour enfermer maman, ce mec direct. Donc, si le problème fondamental entre eux n'est pas résolu, les méchants en profiteront toujours. Et cette histoire de trending... Arrière-grand-père. Yunshen, toi et Nan Xiao Yao, qu'est-ce qui se passe exactement? Grand-père, elle est innocente. Je t'ai élevé depuis que tu étais petit. Je ne connais pas ton caractère? Les femmes légères, tu ne les touches même pas. Il y a 6 ans, la jeune fille des Nan a été piégée par sa demi-sœur. Je suis tombé sur elle en entrant dans la mauvaise chambre. Alors? Je veux dire, pourquoi tu ne la traites pas bien? Pourquoi tu ne gères pas toutes ces femmes autour de toi? Grand-père, pourquoi tout à coup? Arrière-grand-père, regarde ma nouvelle danse, comment elle est? Tu danses trop bien. Arrière-grand-père, c'est ma tarte aux fruits signature. Ça fait baisser la tension et le cholestérol, c'est bon pour vous. Arrière-grand-père, j'ai aussi appris à masser. Je vais vous masser. Arrière-grand-père, vous devez vivre 100 ans.
pour jouer avec nous toujours. D'accord, d'accord. Mais où avez-vous appris tout ça? Ce massage de Xiaoyu est trop agréable. Xiaoyu a une mémoire photographique, il apprend super vite. Maman nous éduque aussi souvent à apprendre plus. Et à respecter les aînés. Boss Lu. Notre groupe et votre compte personnel ont déjà posté l'article de clarification de Mademoiselle Nan. Le trending est aussi acheté. Bien. Pourquoi tu cliques n'importe comment? Ah, la main tremble. Je ne te crois pas. Vous avez déjà des enfants, et vous ne voulez toujours pas qu'on chippe? Je veux être mère, pas épouse. Je te donne une dernière chance de reformuler tes propos. Je te donne une chance de revoir ton attitude. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon attitude? Espèce de brute. C'est ça tes explications, mademoiselle Chou? Tu n'as pas su garder ton fiancé, que veux-tu que j'y fasse? Tu te moques de moi. Calme-toi, mademoiselle Chou. Nous avons le même objectif, un ennemi commun. Il y aura d'autres occasions. Si tu oses encore te jouer de moi. Écraser la famille Nan sera aussi facile qu'une fourmi. Je connais trop bien mademoiselle Nan. Elle a grandi sans mère. Et sans l'amour d'un père. Notre famille est un vrai chaos. Parfois, même moi j'ai besoin de calme. Alors imagine ma sœur. Alors, tu penses qu'en nous mêlant à sa vie, elle en voudra à qui? Elle en voudra à Yun Shen? Parce que c'est à cause de lui que je... Mademoiselle Chou est intelligente, finalement. Quel est ton plan maintenant? Regarde, l'occasion se présente d'elle-même. Mon mari arrive, vous savez qui il est? C'est le patron d'un grand groupe, vous allez voir. Nan Xiaoyao. On dirait que tu as fréquenté pas mal de vieux hommes pour gagner autant. Tu peux même te payer ce genre de gigolo. Un gigolo. Il est vraiment blanc. Tu vois, je n'avais pas tort de te traiter d'hôte. Viens avec moi, voiture de luxe, montre, diamant, tout est à toi. Alors, tu y penses? Dégage. Tu as du cran, Nan Xiaoyao. Tu as donc ce sauvage. Cède-moi cet homme. Et nous serons quittes. Tu ne peux pas en décider avec moi, demande-lui. Il me prend pour un gigolo, et il veut négocier avec cette femme? Pourquoi Nan Xiaoyao rencontre un homme comme ça, alors que moi je tombe sur des vieux gros et moches? Regarde-toi, pauvre type. Tu ne pourras pas le garder, ce genre d'homme. Tu veux me le céder, ou préfères-tu aller en prison? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Elle a juste des seins un peu plus gros, un cul un peu plus ferme, une taille un peu plus fine. Serait-ce que... Ce n'est pas tout, elle est riche. Elle a une énorme entreprise pharmaceutique à l'étranger. Elle est riche, mais elle te demandera quand même des frais d'opération. Comment sais-tu que j'ai besoin de cette somme? C'est elle qui t'a envoyé. Quel désordre vous faites? Mon mari arrive, vous êtes mort. Assistante Lin, je vous ai préparé un projet. Prenez un moment pour le regarder malgré votre emploi du temps chargé. Chérie, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois absolument me défendre, chérie. Je m'appelle Wang Gao. Va te renseigner sur qui je suis. Osez frapper ton grand-père. Aujourd'hui, je vais te découper en morceaux. Wang Gao, c'est ça? Maintenant je sais qui tu es. Je vais faire en sorte que ce petit blanc-bec ne sorte pas de cette porte. Boss Lu. Assistante Lin, Boss Lu, désolé. Je suis en retard. Boss Lu, c'est Lu Yunshen. Aujourd'hui, j'emmène Xiaoxu faire du shopping. Les chevaliers ont été renversés par son fils. Par peur d'effrayer Xiaoxu. Je n'ai pas voulu me disputer avec eux. Et j'ai emmené Xiaoxu. Mais cette femme m'a frappé à coups de poing et de pied. C'est lui qui a frappé mon fils en premier, j'ai juste riposté. Elle m'a ensuite frappé comme ça. Vérifiez les caméras de surveillance. C'est Boss Lu. Il fallait s'en prendre à n'importe qui, mais pas à Lu Yunshen. Je vais être impliqué maintenant. Boss Lu. C'est cette femme en blanc qui a commencé. Que faut-il faire? Doit-on appeler la police? N'appelez pas la police. Je veux qu'elle s'excuse auprès de Xiaoxu. Espèce de mauvaise femme, dépêche-toi de t'excuser. Tu n'as pas Dieu? La femme qui a offensé Boss Lu, dépêche-toi de t'excuser. Désolée, je protégeais juste mon enfant, j'étais trop pressée. Ne fais pas attention à moi. Fais venir ton fils pour qu'il s'excuse aussi. Boss Lu, les images de surveillance tout à l'heure.
J'en ai fait une copie. Envoie-moi une aussi. D'accord. Pourquoi ne pas avoir appelé la police aujourd'hui? Avec le caractère de Zhao Yun. La faire s'excuser devant moi est probablement plus douloureux qu'une plainte. Malin. Comment ça fait d'être traité de petit blanc-bec aujourd'hui? Monsieur Lu. Ne fais pas d'histoire. Monsieur Lu, voulez-vous essayer de devenir acteur? Tu vas passer à l'action. Elles font trop de bruit, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que j'y gagne? Ne me dis pas que tu vas m'offrir ton corps, c'est ringard. Alors, je me tiens à ta disposition. Tu me fatigues. C'est ça ton plan. Pour donner une leçon à Nan Xiaoyao et sa mère. Elle a pris des coups, c'est une leçon pour elle. Ce Zhao Yun est à toi. C'est juste un pion utile, à mon avis. Un pion qui ne tire que des balles à blanc. Mademoiselle Chou, ne te fâche pas, on aura d'autres occasions. Je ne garde pas les incompétents, j'espère que tu ne me décevras plus. T'inquiète, cette fois, je vais la faire disparaître. Ah, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. J'ai apporté l'argent. Lâche ma fille. Papa, Laquelle de tes filles veux-tu que je lâche? Choisis. Laquelle veux-tu sauver? papa, sauve-moi, papa. Ferme-la. Je veux que mes 2 filles survivent. Alors je vais devoir te tuer. Je choisis Nani Grecue. En fait, tu n'es pas ma vraie fille. Maintenant. Tu as encore Liu Yunshen. Et YY n'a que moi. Tu ne regrettes pas. De toute façon, tu ne les libéreras pas toutes les 2. Qui a dit ça? Xiao Yao. YY est ta sœur. Je n'ai pas le choix. Tu l'as vu. Oui. Sauve-moi. Papa veut te sauver. Papa. C'est une stratégie pour en sauver au moins une. C'est une tactique. Papa veut que vous surviviez toutes les 2. Je ne peux pas vous perdre toutes les 2. Oui. Non. Fausse arme. Nan Xiao Yao, tu exagères, ta mère. Comment t'as été éduquée? Ma mère est morte depuis longtemps à cause de ta maîtresse. Elle ne m'a pas appris à semer le trouble partout. Et à avoir une fille illégitime. Comment oses-tu me parler comme ça? Vous avez beaucoup de force, hein? Vous voulez essayer ce que j'ai dans la main? Cachez les yeux de ce père et cette fille, et disparaissez de ma vue. Tu penses encore que Nanan a des sentiments paternels pour toi? Nani Grecue est en train de transférer discrètement les fonds de Nansu. La première chose à faire maintenant, c'est de soudoyer les anciens de Nansu. Et d'acheter les actions qu'il leur reste. Pour essayer d'avoir plus d'actions que Nani Grecue. Nansu, c'est l'entreprise de ma mère. Je vais reprendre tout ce qui appartient à ma mère. Nanan, pour Nani Grecue, peut abandonner ta vie et même te tuer. Tu crois vraiment que je ne comprends rien? La personne sur la photo, c'est le vrai père de Nan Xiaoyao. Il paraît que c'était un ouvrier, tué accidentellement par des bandits il y a 20 ans. Tu dis que son père était juste un serrurier? Elle mérite de rester près de mon père depuis toutes ces années. Sa mère est vraiment une salope. Elle a osé tromper mon père ouvertement. Je dois faire savoir à mon père sa vraie nature, à elle et à sa mère.
Tu dis que ce stupide kidnappeur n'a pas réussi à te tuer? C'est bien toi qui les as engagés, alors. Sinon, comment aurais-tu pu te réveiller? Papa m'aime plus que tout. Toi, tu n'es qu'une bâtarde amenée par ta mère. Nan YE, on dirait que tu ne sais pas. Quelles sont les conséquences d'inciter quelqu'un à kidnapper? Je me fiche des conséquences. Mais maintenant, je suis la seule fille légitime de Nanan. Je voudrais bien voir qui ose me toucher. Selon l'article 239 du Code pénal, kidnapper quelqu'un en otage est puni de 10 ans de prison. Ou de la prison à vie, avec une amende. Ou la confiscation de tous les biens, et la peine la plus lourde semble être la peine de mort. Tu crois vraiment que le moment venu, avec le caractère intéressé de Nanan, il abandonnerait sa réputation? Pour quelqu'un qui va en prison, lis plus de livres, et moins de séries stupides comme toi. Nan Xiao Yao. Je voudrais bien voir jusqu'à quand tu vas faire ta maligne, je te préviens. Toi, tu fais quoi? Désolée, petite sœur. Je sais que je ne suis pas la fille de papa. Sa fille biologique, c'est toi qui l'aimes le plus. Mais je n'arrive pas à abandonner tant d'années de complicité père-fille. Désolée, petite sœur, désolée, Mais, tu ne peux pas non plus m'enlever comme ça. En me kidnappant, qu'est-ce que tu fais à la réputation de papa? Où est sa place? Xiao Yao. Docteur, est-ce que ma gorge va bien? Rien de grave, je me sens juste très faible. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as frappé pour cette bâtarde? Cette Sionze était déjà enceinte avant le mariage. Elle t'a coquifié. Moi, je suis ta vraie fille. Ferme-la. C'est absurde. Viens avec moi. Tu vas voir. Attends, Nan YE. Tout ce dont tu rêves. Je vais le détruire, même ton père que tu admires tant. Mademoiselle, j'étais l'assistante de votre mère, Sionze. Liaï, votre mère m'a chargée de vous remettre ceci au bon moment. Je ne suis vraiment pas. Ton père s'appelait Lian, c'était un policier infiltré. Trahi par son frère Nanan, son identité a été dévoilée. Le pire, c'est que ton père s'est sacrifié pour protéger Nanan. Une fois Nanan sauvée, il a forcé ta mère à l'épouser alors qu'elle était enceinte de toi. Nanan t'a laissé naître. Pour faire pression. Et forcer ta mère à céder. L'héritage que je vais recevoir, c'est un conglomérat du top 500 mondial. Des dizaines de filiales d'Aoji. Ta mère Sionze était une célèbre magnate de l'assurance de la province voisine, et ton père Lian était l'unique héritier du groupe Aoji. Si tu as des problèmes, contacte-moi. Petite fille, c'est ton grand-père. J'ai acheté ça à ton nom. Je suis vieux. Je te le confie. Ne dis rien, Nananan. Quand Nan YE saura que la fortune de Nanan est en réalité à mon nom, et qu'elle n'est qu'une prête-nom, sa réaction sera mémorable. Papa, tu as pris des dossiers dans ma chambre? Pourquoi j'irais prendre tes dossiers? Les preuves que j'ai contre Nan Xiao Yao ne doivent surtout pas être découvertes par papa. Nan Xiao Yao, c'est toi qui as pris mes dossiers? C'est forcément toi. Tu as volé mes affaires. Tu es juste jalouse de moi. Jalouse que je sois la vraie fille de mon père. Je viens juste de me remettre de ma maladie. Quand papa est rentré, je venais juste de me réveiller. Yaya, ta sœur vient juste de se remettre. Alors arrête de faire des histoires. Quoi? Mes preuves de corruption. Papa. Ce sont mes documents.
Papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu agis comme ça? Ce sont tes documents? Oui. Papa, je suis sûr que YY ne ferait jamais une chose pareille. Qu'est-ce que tu fais? Quand je parle à mon père, tu n'as pas ton mot à dire. Boss Nan, beaucoup de gens sont venus vérifier les comptes de l'entreprise. Papa. Tu es trop stupide pour me rivaliser. Je t'ai dit de lire plus de livres. Papa, laisse-moi rentrer à la maison. Je suis ta vraie fille, après tout. Je n'ai pas de fille ingrate et malfaisante comme toi. Papa, ce n'est pas moi. Nan YE, si tu continues à faire des caprices comme ça, non seulement tu ne seras pas reconnu, mais en plus, tu n'auras même pas une maison à la fin. Nan Xiao Yao, c'est toi qui m'as piégé. Toi et ta mère, vous êtes pareils, des salauds. Nan YE, ne te surestime pas trop. Dégage de là tout de suite. D'accord, attends un peu. Mademoiselle. Je reviens. J'espère que les actionnaires m'apporteront leur soutien. Bien sûr. Mais la situation actuelle de l'entreprise a besoin que mademoiselle sauve la mise. Boss Nan. Depuis la mort de Boss Su, notre groupe Nansu décline de jour en jour, c'est la fin. Oh, comment ça? Nanan, les projets auxquels il a participé ne sont pas très nets. Pour le profit, il frôle souvent les limites de la légalité. Et en plus, il veut affaiblir le groupe Nansu pour créer son propre empire. Mademoiselle, d'après ce que je sais, il a choisi un emplacement bien meilleur que celui du groupe Nansu actuel. Il veut aussi débaucher les anciens employés de notre groupe Nansu. C'est moi qui ai lancé ces appâts. C'est un CBD très prisé, difficile à obtenir. Maintenant, avec un paiement en espèces, vous avez 15% de réduction. Et en plus, un parking est offert. Quand Nanon a réalisé qu'il avait dépensé toutes ses économies pour acheter ce terrain en plein centre-ville, ce n'était qu'un chèque en bois. Mademoiselle, vous êtes brillante. Merci à tous les actionnaires d'être de mon côté. Je ne laisserai pas le travail de toute une vie de ma mère tomber entre les mains de ces mauvaises personnes. Papa, je veux bien être l'intermédiaire pour tes investissements. J'ai peur que tu sois trop fatigué. Aoji est l'ennemi juré de papa, n'est-ce pas? Aoji se bat contre moi depuis tant d'années. C'est mon plus grand cauchemar. Voici les preuves que j'ai rassemblées avec tant de difficultés. Contre le groupe Aoji. Toi, tu es intelligent, compétent. Bien meilleur que Nani YE. Aujourd'hui, Nanan, président du groupe Nansu, a été arrêté pour de multiples chefs d'accusation. Nan Xiao Yao, la fille aînée de la famille Nan. C'est réglé. Félicitations. Il est temps de rentrer à la maison, les enfants te manquent. Mes enfants sont bien plus indépendants que toi. Il reste encore un mois avant le nouvel an, tu me souhaites déjà la bonne année? Nan Xiao Yao, c'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi. Et alors? Tu veux le rejoindre en prison? Papa t'a élevé pendant plus de 20 ans, tu n'as vraiment aucune conscience? Au lieu de t'inquiéter pour les autres, tu ferais mieux de penser à tes propres affaires. J'ai entendu dire que tu avais contracté un prêt usuraire. Si tu ne rembourses pas dans un mois, attention à ce que les créanciers ne viennent te couper les mains. Ça ne te regarde pas. Frère Som Yang m'aidera. Parfois, je trouve que tu es vraiment naïf. Tu n'as pas été en contact avec Som Yang récemment? Frère Som Yang, il est très occupé. Tu crois que c'est comme toi? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je vais te révéler un secret. Ton Som Yang, paraît-il, a récemment contracté une mauvaise habitude, l'addiction au jeu. Il a même accumulé une dette de 80 millions, il semble avoir hypothéqué sa maison et sa voiture. Maintenant, on ne sait pas où il est parti travailler au noir. Je ne te crois pas. M. Comment va Nanan? Perpétuité. Dommage. On n'a pas réussi à obtenir la peine de mort. Pour ma mère, c'est peut-être la meilleure issue. Au moins, il a vécu toute sa vie pour lui-même. Sans être menacé par Nanan à cause de moi. Ça me réconforte.
Tu comptes vraiment te charger de ce merdier au sud? C'est l'œuvre de toute une vie de ma mère. Et je veux toujours laisser quelque chose aux enfants. Les entreprises du groupe lui suffisent à vous faire vivre tous les trois. Les biens avant le mariage sont la base de la sécurité. Avant que ta mère ne meure, est-ce qu'elle m'a laissé un message? Tu ne connais peut-être pas encore la vraie cause de la mort de ma mère. Boss Nan, elle n'est pas morte à cause de ton infidélité. Mais elle s'est suicidée par amour pour mon vrai père. Non. Je ne peux pas y croire. Ma mère préférait mourir que de se soumettre. Tu passeras ta vie à expier ton crime. Boss Nan. Non. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste eu le courage de poursuivre ce que j'aimais. Je n'ai rien fait de mal. Lian méritait de mourir. Alors je souhaite à Boss Nan, qui n'a rien fait de mal, de passer le reste de ses jours en prison. Oh, au fait, j'ai oublié de te dire. C'est moi qui ai remis les documents de dénonciation. Je n'ai rien fait de mal. Nanan est vraiment inutile. Nan Y n'a plus aucune valeur non plus. J'ai surestimé ce père et cette fille inutile de la famille Nan. Mademoiselle, devrions-nous reconsidérer notre choix de mariage arrangé? Tu veux dire que j'ai peur de Nan Xiaoyao? Non, non. Ils ne sont même pas encore mariés. Et puis, ceux qui sont mariés peuvent divorcer. Ok, ok. Yu Yunshen, il finira par être mon homme. Grand frère, tu as vu les infos? Maman est trop forte. Elle a juste agi un peu. Et tous ceux qui l'ont maltraitée avant sont dans la merde. Oui, maman a toujours été la meilleure. Grand frère, quand vas-tu aussi reconnaître papa? Oui, on attend tous de te rejoindre. Je rêve depuis longtemps qu'on se réunisse en famille. Pas de précipitation. Pour le bonheur de maman dans la seconde moitié de sa vie. On doit encore tester notre papa. Encore tester papa? Je pense qu'il est sincère avec maman. Il est juste têtu. Xiaoxu, toi qui vois clair dans les cœurs. Les problèmes sentimentaux de nos parents. Pas de problème, je vais y réfléchir davantage. Ces deux-là sont vraiment pénibles. Puis, Maman, quand vas-tu l'épouser? Elle ne veut pas. Alors, pourquoi ne penses-tu pas à la raison pour laquelle elle ne veut pas? Je lui offrirai un grand mariage. Et une place dans notre famille. Tu es vraiment pire qu'un enfant. Incapable, incapable. Tu crois qu'elle a besoin d'une place dans notre famille? Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Réfléchis bien. Ne sois pas comme ton père autrefois, qui a trahi ta mère. Ne t'inquiète pas, grand-père, je ne serai pas comme lui. Te souviens-tu de l'histoire avant la mort de ton père? Tu veux dire le fils illégitime, Luao? Ton père m'a supplié de le laisser revenir dans notre famille. Avant sa majorité. Il a fait beaucoup d'efforts pour ce fils illégitime. Toi et ta mère avez souffert. Si tu ne veux pas, Ce n'est pas grave. Son retour ne m'affecte pas beaucoup. oui, tant que tu peux obtenir l'investissement du groupe Amir aux États-Unis, tu seras le chef incontesté du groupe Lu. États-Unis, Amir. Oui, toutes les entreprises du pays sont en compétition pour l'appel d'offres. C'est aussi le test final pour savoir si tu peux devenir le chef du groupe Lu. Nan Xiaoyao, comment peux-tu encore dormir? Quoi? C'est éblouissant. Qu'est-ce que tu manigances encore? Je te demande une dernière fois, qu'est-ce que tu me caches encore? Comment peux-tu encore ne pas me faire confiance? Déménage, je ne veux plus vivre avec toi. Quoi? Tu as peur? Si pressé de déménager? Pas du tout. De toute façon, ce n'est pas légitime, je ne devrais pas vivre ici. Ce n'est pas légitime. Nous allons nous inscrire demain. Je ne veux pas. J'ai réglé l'histoire de ma fiancée. Quelle raison as-tu de ne pas y aller? Tu m'as aidé, juste une petite fois, je te laisse l'opportunité de collaborer. Avec le groupe financier Amir. Comme ça, tu as un concurrent de moins. Je n'ai pas besoin de t'épouser. Concurrence loyale. Avec la force du groupe Lu. Je n'ai pas besoin. Waouh, boss Lu, tu es vraiment arrogant. Alors, pourquoi ne m'épouses-tu pas? Quand tu auras appris à parler et à respecter les gens. Je vais y réfléchir encore. Mais non. quel bois pourri. Patron Lu. Avez-vous retrouvé la personne qui m'a extorqué 300 millions? C'est une IP étrangère. Étrangère? Vous voulez dire qu'il est à l'étranger? La localisation de l'IP indique les États-Unis. Peu importe où il est, retournez chaque hier. Et retrouvez-le-moi. Bien.
Allô, Trésor. Pourquoi appelles-tu maman? À cette heure-ci? Ce n'est pas le bon moment. Tu es avec papa? J'ai juste peur qu'il découvre ton existence. Il ne me reste plus que toi, maintenant. Deuxième Trésor et Petit Trésor sont déjà tombés de son côté. Et toi? Tu as cédé aussi? Tu as épousé papa? Bien sûr que non. Tu comptes te faire reconnaître par lui? Pas de précipitation. Laisse-moi d'abord tester papa. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne fais pas de bêtises. T'inquiète, maman, fais-moi confiance. Tout ira bien. C'est vrai, tu es bien plus mature que ton père. Oncle Orlin, à toi de jouer. À votre service, jeune maître. Patron Lu, le plus grand investisseur américain. Le groupe Amir est arrivé. Qui est le responsable? En l'un. Chaque fois que j'entends ce nom, j'ai un mauvais pressentiment. Patron Lu, est-ce que vous ne seriez pas un peu trop stressé ces temps-ci? Peut-être bien. Pour cet appel d'offres. Les Lus doivent absolument l'emporter. Compris. Recevez-les bien. Cet appel d'offres est peut-être plus important que la compétition pour le poste de PDG. Je comprends. Monsieur Enlin, votre réputation vous précède. Vous êtes trop aimable. Soyez franc, pour cette collaboration avec votre entreprise. Je compte bien l'obtenir. Monsieur Lu, vous représentez-vous vous-même ou la famille Lu? Quelle est la différence? Moi, je ne souhaite collaborer qu'avec Monsieur Lu personnellement. Oh, non. Pour être précis, il s'agit d'une transaction. Une transaction. Bossus, bonjour, je suis Anki. Voici ma sœur Anki. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux collaborer? D'abord un mariage arrangé. Boss Lu comprend. Mariage arrangé? Je ne sais pas. Qui de la famille lui t'intéresse? Boss Lu est un homme exceptionnel. À part toi, personne ne mérite ma sœur. Impossible. C'est la sincérité de Monsieur Lu pour collaborer avec moi. Je ne peux pas faire de mon mariage une transaction. De plus, mon cœur est déjà pris. L'importance de collaborer avec moi. Boss Lu devrait le comprendre. Je ne changerai pas d'avis. Ne sois pas si catégorique. Je te donne 3 jours pour réfléchir. À l'aide. Au secours. Sauvez-moi. Dégage. Va-t'en. J'ai appelé la police. Tu vas voir, si je t'attrape. Je ne te lâcherai pas. Aidez-moi, je suis ivre. Ramenez-moi à l'hôtel. J'ai appelé la police, quelqu'un viendra vous chercher. Comment peux-tu être aussi insensible? Si je touche une autre femme, ma femme sera jalouse. Comment peux-tu être aussi cruel? Vraiment, on en voit de toutes les couleurs. Un fils qui piège son père avec une femme, c'est du jamais vu. Un test? Un test? Ne dis pas n'importe quoi. D'accord, un test. Mais il ne mord pas à l'hameçon. Alors, donnons-lui une dose plus forte. Vraiment digne du fils aîné de Lu Yunshen. Il est complètement fou. Boss Lu, tu as réfléchi? Désolé de vous décevoir. Dans ce cas, je ne vais pas forcer les choses. Je fais un compromis. Trouvons quelqu'un d'autre pour le mariage. Qui? La grande demoiselle de la famille Nan. Nan Xia Oyao. C'est ma femme. Pas encore mariée. Tout peut encore changer. Veuillez partir. N'oubliez pas. Le projet de collaboration d'An-Mil n'attendra pas. Boss Lu doit faire un choix. Réfléchissez-y encore. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu l'air si fatigué? Xiao Yao. Je t'aime vraiment. Allons nous inscrire demain. Pourquoi si soudainement? Si je n'ai plus rien, resteras-tu à mes côtés? Que se passe-t-il? La société lui a fait faillite? J'ai entendu dire que tu as refusé les conditions d'An-Mil. Oui. Ces conditions étaient trop strictes. Dis-moi en plus. Il voulait un mariage arrangé. Je ne voulais pas. Tu n'es pas du genre indécis. Cela montre que ces conditions étaient vraiment trop strictes. Grand-père. Désolé de vous avoir déçu. Allô? Oui. Oh, d'accord. Bien. Amour ou carrière, il faut choisir. Yunshen, il est temps que tu mûrisses. Où en es-tu avec l'enquête sur Enlin? Il est vraiment là pour toi. Je n'ai aucun grief contre lui, pourquoi me comploterait-il? Peut-être que quelqu'un le manipule dans l'ombre. Voilà qui est mieux.
Va enquêter. Qui est derrière lui? Oui. Attends. Hacker, en 1000. Ils viennent tous des États-Unis. Tu penses qu'ils pourraient être liés? Est-ce que ce serait une coïncidence? Je ne crois jamais aux coïncidences sans raison. Continue de suivre là. Oui. J'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Tu as raison. Tu devrais retourner aux États-Unis. Si ça continue, Liu Yunchen va te retrouver très vite. Je ne veux pas. Je veux voir s'il choisira maman ou le pouvoir. Un homme se concentre sur sa carrière, il choisira le pouvoir bien sûr. Alors je ne le reverrai plus de ma vie. Et je ferai tomber son entreprise. Boss Lu, en l'un avec lui. Un enfant. Un enfant? Oui, je n'ai jamais entendu dire qu'il était marié. Comment peut-il avoir un enfant? Il semble que cet enfant soit très important pour lui. Tu veux utiliser cet enfant comme point de rupture? Va vérifier. Oui. Infiltré auprès de cet enfant. Fais en sorte que l'homme à ses côtés renonce à sa demande de collaboration. Collabore directement et je te lâcherai. Quel enfant? Merde, ces deux-là sont rentrés au pays soudainement. Dabao a même été repéré par Liu Yunchen. Tu t'en prends aux enfants maintenant? C'est quoi cette tête? Tu le connais? Comment je pourrais le connaître? Je ne le connais pas. Bien, alors je te confie cette affaire. Une collaboration si importante, j'ai peur de tout gâcher. Fais-le en toute confiance. On a trouvé l'IP du hacker. De l'étranger juste ici. Parfait, continuez à le traquer. Maman, tu es enfin là. Tu n'aurais pas dû venir. Je pouvais ne pas venir. Liao Bao et Xiao Bao sont déjà tombés. J'avais peur que tu tombes aussi. Dans ton cœur, ta maman est si facile à manipuler? Alors ça ne te dérange pas que je lui fasse passer un petit test? Il nous a abandonnés pendant tant d'années. Il ne savait pas. Mais il vous a vraiment manqué à tous. Alors on verra ce qu'il choisit. S'il a déjà passé le test, alors on fera une réunion de famille avec lui. Ahem. Ça fait longtemps. En l'un, tu es vraiment. Tu m'as manqué? Boss Lu, on a les infos du hacker. Qui est ce hacker exactement? Tu ne me croiras peut-être pas, mais tu devras bien le croire. Ne fais pas durer, dis-le. L'adresse IP tracée montre qu'il est près dans l'un. Tu veux dire, le hacker est cet enfant? Comment est-ce possible? Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas tout. Mademoiselle Nan et Enlin semblent avoir des liens étroits. En l'un. Onclan. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre relation? Monsieur Lu, tu ne vois pas? Elle est à moi. Elle n'est à personne, elle n'a jamais été la propriété de qui que ce soit. Je pense que Boss Lu n'a pas oublié, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la date limite que je t'ai fixée pour la laisser. Collaboration réussie. Emmène-la. La collaboration est annulée. Peut-être que je devrais partir avec lui. Ce contrat est très important pour toi. Si tu perds cette collaboration, je pense que Boss Lu le sait très bien. Tu vas tout perdre. Y compris ton poste de PDG. Je n'abandonnerai pas Nan Xiaoyao. Attends-moi dehors. Oh. Monsieur Han. Si vous ne voulez pas que je vous traîne en justice, arrêtez-vous là. De quoi m'accusez-vous? Chantage et extorsion. À cœur vaillant, rien d'impossible. Vous m'avez extorqué 300 millions, vous ne le niez pas? 300 millions? Maman a porté le chapeau pour moi. Écoutons, faisons un compromis. Si Monsieur Han accepte de collaborer avec moi, et ne pose plus de conditions draconiennes, je peux oublier ces 300 millions. Quelle preuve avez-vous, monsieur Lu? Que c'est moi qui vous ai extorqué. Que ce soit vous ou non, peu importe. Laisseriez-vous la personne qui m'a extorqué mourir? Il semble que monsieur Lu ait tout fait pour cette collaboration. Tout fait? Non. C'est une preuve de sincérité. 300 millions, c'est une somme énorme. Et une condamnation à mort. Laissez-moi y réfléchir.
Je ne vous donne que 3 jours. Sinon, on se verra au tribunal. Oncle en main, désolé de t'avoir fait porter le chapeau. C'est 300 millions. C'est ce qu'il vous doit pour 5 ans de pension alimentaire. Comment ça peut être du chantage? Il ne le sait pas. S'il te traîne en justice, que feras-tu? Risques-tu la peine de mort? Non, ne t'inquiète pas. Sinon, je vais me révéler à lui. Tu veux te jeter dans la gueule du loup? Tu voulais le tester, non? Ta sécurité est plus importante. Est-ce que ça prouve que ta maman compte encore? Pour lui, Le monde des adultes est trop compliqué, je ne peux pas m'en occuper. tu es probablement déjà dans les yeux de Liu Yunshen. Tu as révélé ton identité de hacker, il ne fait que tester cette fois. Tu connaissais déjà cette personne nommée en avant. En quelque sorte. Il a un faible pour toi, il est même prêt à négocier avec moi pour toi. Juste des amis ordinaires, de quoi avez-vous parlé? Je l'ai fait reculer avec une accusation d'extorsion. Extorsion. Oui. Avant cela, un hacker m'a extorqué 300 millions. J'ai trouvé l'IP de ce hacker. Juste à côté de lui. Pour protéger ce hacker. Il n'a eu d'autre choix que d'accepter mes conditions. Un hacker a extorqué 300 millions à Liu Yunshen. Ça ressemble tellement à la manière de Dabao. Ce ne serait pas vraiment Dabao qui a fait ça? Yunshen, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens voir Meng Yao? Regardez, oncle Chou. C'est Meng Yao qui a fait tout ça? Impossible. Si la famille Chou ne veut pas éduquer sa fille, je me ferai un plaisir de m'en charger. Non, non, Meng Yao a été gâté par son grand-père. Je vais trouver un moyen de l'envoyer étudier à l'étranger. J'ai entendu dire que tu as envoyé la fille de la famille Chou à l'étranger. Oui, elle a dépassé les limites. Ah, enfin, tu as compris. Si tu peux gagner le cœur de Xiao Yao, alors, le 8 du mois prochain, fais-la entrer dans notre famille avec tous les honneurs. Luao assistera aussi à ton mariage. Papa, ça fait 8 ans. Grand-père me permet enfin de revenir, cette fois. Je reprendrai tout ce qui m'appartient. Qui êtes-vous? Qui nous sommes n'a pas d'importance. Je veux faire un marché avec toi. Je serai ton otage avec lui. Toi, sois le marié de Nanxia Oyao. Pourquoi m'aidez-vous? Tu ne veux pas te venger de Liu Yunshen? Oui, d'accord. Marché conclu. Xiao Yao. Xiao Feng et moi avons été kidnappés. Viens nous sauver vite. Xiao Feng. Xiao Feng. Qui es-tu? Que veux-tu? Laisse-les partir immédiatement. Faisons un marché, ma belle. Si tu acceptes de les libérer, je suis prêt à accepter n'importe quelle demande de ta part. Bien. Tu es la femme préférée de Liu Yunshen. Deviens ma mariée. Quoi? Et pourquoi la mariée sort-elle en premier? Oui. Et le marié? Regardez tous la vidéo. Il y a 8 ans, Luao m'a donné beaucoup d'argent. Pour que je sabote la voiture de Liu Yunshen. Après coup. Il a voulu me tuer pour me faire taire. Heureusement, j'ai survécu. Quelqu'un m'a sauvé. Vous êtes accusé du meurtre de Liu Yunshen, l'aîné de la famille Lu. Les preuves sont accablantes. Veuillez coopérer avec nous pour l'enquête policière. Nanxiao Yao, tu as accepté de m'aider. Juste pour obtenir ces preuves. Luao, tu ne peux pas t'échapper. Rends-toi maintenant. Laisse-moi partir. Sinon, je la tue. C'est moi qui ai guidé la police vers ces documents. Xiao Yao n'a rien à voir avec ça. Laisse-la partir. C'est donc vous qui avez conspiré contre moi. Luao, calme-toi. Lâche-la. Ne fais pas de mal à Xiao Yao. Si tu as besoin d'un otage, prends-moi. Alors c'est elle, la fille que tu aimes depuis des années. Oui. Je ne peux pas la lâcher, j'ai besoin de survivre. Luao. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi tout le monde a le droit de me traiter de bâtard? Et toi, Nanxiao Yao, tu m'as aussi trompé. Pourtant, je suis aussi du sang d'élu. Pourquoi je n'ai pas ce qui me revient? Ao, ta mère était la fille de mon maître.
Elle a été violée par des voyous et t'a mis au monde, ce qui l'a rendue folle. Plus tard, lors d'une crise, elle a tué la mère de Yun Shen. Yun Shen a vu ta mère mourir sous ses yeux. C'est pourquoi il te étend. Impossible, vous. Vous me mentez tous. Xiao Yao. Vous me mentez tous. Tu vas bien? Je vais bien. Alors. Le mariage continue. On t'a évité un si gros problème. Tu veux l'épouser comme ça, sans même demander l'avis de sa famille. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Recourir à Xiao Yao. D'accord, je vais le faire. Tu veux sortir. Tu as réfléchi. MMH. Une dernière fois. Xiao Yao. Tu n'es pas parti travailler au noir? Comment tu es encore en vie? Je me suis échappé. Je suis fort, hein. Xiao Yao, j'ai quelque chose à te dire. Cet homme ne peut pas être présent. Mon fiancé, pourquoi il ne peut pas être présent? Toi. Vous deux, vous vous êtes mis ensemble derrière mon dos. Espèce de sale. Som Yang. Il y a 6 ans, quand tu t'es mis avec Nan YE. Tu aurais dû savoir ce qui t'attendait. Tu le savais déjà. Le jour des fiançailles, j'ai vu de mes propres yeux, les preuves en photo. Même la date de prise de vue est encore là, Som Yang. Garde un peu de dignité pour toi, à partir de maintenant. Chacun son chemin, ne viens plus m'embêter. Lu Yunshen, maintenant que tu m'as piqué ma petite amie. Tu es content, hein. J'aurais dû me méfier de toi, à l'université, j'aurais dû. Me méfier de toi. Alors, explique-moi. Som Yang était mon senior à la fac. Il savait que je t'aimais, alors il m'a envoyé vos photos de couple. Pour que je renonce. Donc, cette nuit il y a 6 ans. Ce n'était pas un hasard. Il n'y a pas tant de coïncidences que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce jour-là, je savais que tu te fiançais, j'ai spécialement réservé la salle de signature. Dans le même hôtel que tes fiançailles. Tu es vraiment trop calculatrice. Je ne voulais pas gâcher ta fête de fiançailles. Je voulais juste te voir heureuse, mais heureusement que j'y suis allé. Parce que tu n'étais pas heureuse. Félicitations, frère Yunshen. Réussir à obtenir le gros contrat de Nanteng. Merci. Frère Yunshen, tu sais qu'on va bientôt se fiancer. Pourquoi es-tu si poli avec moi? Ce que grand-père a choisi ne signifie pas que c'est ce que j'aime. J'ai autre chose à faire. Je pars d'abord. À tout à l'heure, frère Yunshen. Il ne va pas faire d'erreur en buvant ça? T'inquiète pas, cette fois c'est une version renforcée du médicament spécial. Je vais aller dans la chambre de frère Yunshen tout à l'heure. Je te garantis qu'une seule fois suffira pour faire du riz cru un riz cuit. La famille Lu n'a qu'un seul héritier depuis 3 générations. Le vieux Lu veut plus que tout un petit-fils. Si tu tombes vraiment enceinte de l'enfant des Lu, alors on pourra s'accrocher à cette grande famille. Les problèmes urgents de notre famille Shu seront résolus. Som Yang, espèce de salaud. Boss Lu, vous ne vous sentez pas bien? Peut-être devriez-vous retourner dans votre chambre pour vous reposer. Chambre 9. Je surveille ici. Surveillez-les de près. D'accord. J'ai déjà mis le médicament. T'inquiète pas. 3 ivrognes dans la chambre 6. Ça va être dur pour lui. Nan Xiao Yao. 3 ivrognes t'ont souillé le jour de tes fiançailles. Tu n'es plus la jeune fille pure et innocente. Drogué. Et laisser des ivrognes abîmer une fille innocente.
Pas étonnant que Boss Lu veuille que je les surveille. Ces deux-là sont vraiment dégoûtants. Ah, notre Boss Lu est toujours aussi gentil. Attendez, où est la suite de la fête? C'est fait. Donc, ce jour-là, tu as fait exprès de te tromper de chambre. Pas du tout. Ce jour-là, ton numéro de chambre était cassé, et la porte était ouverte. Alors je me disais aussi. Mais heureusement que c'était moi. Ce jour-là, tu étais trop. Oui, heureusement que c'était toi. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Nan Xiao Yao. Toi aussi, tu peux être timide parfois. Il y a temps d'ajouter de l'huile sur le feu. Deuxième frère. Donne un médicament fort à papa. Pas. Ce n'est pas bien. Tu veux encore ton papa ou pas? D'accord, princesse. Assistante Lin, tu n'es pas censée accompagner Liu Shen? Pourquoi tu viens m'accompagner? Mademoiselle Nan, il y a des choses que je voulais te dire depuis longtemps. Il y a 6 ans, le vieux Lu avait prévu d'envoyer le patron Lu à l'étranger pour développer le marché international, mais il est resté ici parce qu'il aimait une fille. Tête amoureuse. Un jour, il y a 6 ans, il m'a appelé. Il a dit qu'il allait se marier. Et puis, Je lui ai demandé avec qui. Il m'a dit que c'était quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Il m'a dit de suivre ses instructions et de tout préparer. Mais le lendemain, tu as fui. Il t'a cherché pendant 5 ans. assistante Lin, tu parles vraiment trop. Eh bien, je te dis. Ça fait longtemps que je voulais te dire ça, vraiment. Je ne l'avais jamais vu pleurer. Une fille qu'il aimait en secret depuis 10 ans a fui, et il a pleuré toute la nuit. Mademoiselle Nan, je te dis qu'il t'aime vraiment. Il t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment. Tu en sais trop, descends. Nan Xiao Yao, pourquoi tu ris? Si tu as pris le mauvais médicament, on va à l'hôpital pour te faire un lavage d'estomac. Il est encore temps. Non, tu es encore en période d'essai. De prétendant un mari, et tu parles si méchamment. Tu as bien réfléchi? Avoue honnêtement, je te ferai à manger ce soir. Et si je n'avoue pas honnêtement? Je te ferai quand même à manger. C'est bien ça. Si tu avais été aussi sage plus tôt, on aurait peut-être déjà un 4e enfant. Où as-tu acheté ça? Tu cuisines si bien. Je n'ai pas de cuisinier à la maison. C'est toi qui as cuisiné? Oui. Si tu aimes ça, je te cuisinerai tous les jours. Le lait de soja aussi, tu l'as fait toi-même? Madame Lu, ne t'inquiète pas. À l'avenir, je m'occuperai bien de toi. Génial. Maman, est-ce que tu es trop heureuse pour penser à rentrer? N'oublie pas que je ne me suis pas encore reconnue avec Liu Shen. Alors, quand comptes-tu te reconnaître avec lui? Récemment, il va bien. Je n'ai pas besoin d'argent ni d'amour paternel, pourquoi reconnaître un père? Attends qu'il offre 30% des actions de lui. Comme dot, on verra après. J'ai Nansu et plusieurs entreprises, je n'ai pas besoin d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est la sincérité de l'homme. D'accord, chérie. À qui tu parles au téléphone? Tu es si intime. Personne. Tu as du mal à entendre. Tu ne peux pas avoir d'autre homme, tu comprends? Lin Lang. Va vérifier pour moi. À part en Lin, avec quel autre homme Nan Xiao Yao a des contacts? Je veux savoir avec qui d'autre elle a des contacts. J'ai l'impression qu'elle me cache encore quelque chose. D'accord. Je vais continuer à vérifier. On dirait que je suis du FBI. Toute la journée, combien tu me paies? Pas étonnant que mademoiselle Nan refuse de se marier. Cette paranoïa, il faut vraiment la soigner. Xiaoyu, Xiaoxu. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah. Tu les as menacés? Et si c'était le cas? Monsieur Lu, qu'est-ce que tu ferais? Je t'enverrai dans le plus grand centre pour mineurs.
Boss lui est vraiment impressionnant. C'est ma sœur Nan Xiaoxu. Nan Xiaoxu est ta sœur? Alors, ça veut dire que tu es aussi mon fils. Ne t'emballe pas avec les liens familiaux, je n'ai pas l'intention de te reconnaître. Je n'ai pas besoin de fils. Je veux juste éviter que le sang d'élu ne se perde. Quand as-tu commencé à me soupçonner? Dès ton retour, le premier jour où tu as rencontré Anlin. J'ai envoyé quelqu'un prélever discrètement tes cheveux pour faire un test. Comment as-tu pu penser que j'étais ton fils? Je n'étais pas sûr. Mais vous, les uns après les autres, vous apparaissez, ça me rend vraiment inquiet. Alors j'ai fait tous les tests, pour être prudent. Reconnais-le, il est vraiment bien. Si ton frère aîné ne te reconnaît pas, tu le voudrais? Vous êtes tous mes enfants, je ne vous abandonnerai jamais. Si vous ne me reconnaissez pas, c'est que je n'ai pas été assez bien. Grand frère, ouvre les yeux et regarde-moi. Il y a 5 ans. Je ne savais pas que vous existiez, je ne connaissais pas votre maman. Elle vous a porté, mais cette histoire revient finalement à ma faute. Tu as piraté le système de mon groupe pour te venger de ces 5 années. Où j'ai abandonné ta mère et toi, n'est-ce pas? Dans le milieu, on dit que tu es un tigre souriant, prêt à tout pour arriver à tes fins. Sans cœur, sans pitié, tu changes de visage en un clin d'œil. J'avoue que j'ai été trop subjectif et autoritaire. Devine ce que les autres PDG disent de moi. Ils disent que j'ai un courage ignorant. Et une bonté ridicule. Sans mon esprit commercial exceptionnel et ma forte ambition professionnelle. Ils m'auraient probablement déjà exclu du cercle des PDG. Tu ne te prives pas pour te complimenter. Tu n'es pas différent de moi. Vous. Vous organisez une fête dans mon dos? Aïe. Aïe, j'ai mal au ventre. Arrête de faire semblant. Je m'occupe de toi depuis des jours, tu es déjà guéri. Tu ne m'as pas bien expliqué pourquoi il y en a encore un. Tu ne me l'as pas dit. Ce qui est trop facile à obtenir, tu ne le chéris pas. Tu leur as déjà trop manqué à eux. Le reste, c'est à toi de le régler. Oui. Il est temps d'apprendre à grandir, à apprendre à aimer les autres. Toi, par contre, tu es trop préoccupé par ton image. Tu joues au PDG, tu es paranoïaque, contrôlant. Tu as une bouche mais tu ne parles pas, tu préfères pleurer. En cachette. Pleurer. Qui a pleuré? Lagne. Bon, je sais à qui ressemble Xiaoyu. Je sais aussi à qui je ressemble. Heureusement que je ressemble à maman. Oui, oui, vous deux, vous serez toujours des petites princesses. Nous trois. Nan Xiaoyao, tu... Tu as vomi? Je vais te chercher un verre d'eau. Boss Lu. On dirait que tu vas avoir un 4e bébé.